Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Craft Art Club. Ils m'ont proposé de choisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un budget de 30 € avec lequel j'ai vraiment pu me faire plaisir. Du coup, j'ai flâné énormément du côté de leurs nouveautés. J'ai pu trouver 3 nouveaux petits articles de Noël à suspendre dans mon sapin que je n'avais pas, donc je suis aux anges. On va découvrir ça ensemble. Et puis, j'ai fait un petit tour du côté des toiles et j'ai craqué pour 2 toiles qui n'ont rien à voir avec Noël. Mais vous allez voir quand vous allez les voir, je ne pouvais que craquer, vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, dans ce petit sac, j'ai 2 toiles et j'ai mes 3 petits articles pour mon sapin. On va regarder ça ensemble. Alors, on regardera les toiles en dernier, je propose. Alors, pour commencer, voilà le premier lot de suspension pour sapin. Il s'agit d'un petit lot vraiment spécial sapin de petites boules de Noël. C'est un petit lot qu'on trouve un petit peu partout maintenant, mais à l'époque, c'est la première fois que je le croisais, qui est vendu d'entre 2,50 € et 4 € selon les sites. Eux le proposent à 3,88 €. Ce sont des petites boules comme ceci. Alors, je les pose ici. Elles sont en carton. Ah, je pensais qu'elles étaient en plastique, mais elles sont en carton. Donc, ce sont des nouvelles petites boules en carton qui sont adiamantées sur une seule face. Voilà. Qui sont très sympas. Voilà, je suis un petit peu déçue que ce soit du carton, je vous avoue, j'aurais bien aimé que ce soit au moins une petite couche de plastique, parce que le carton dans le sapin, c'est pas forcément le plus pratique, c'est un petit peu léger. Bon, l'avantage, c'est qu'elles sont plus petites que les boules qui étaient déjà existantes, parce que vous savez, les boules existantes, elles étaient assez grosses et très légères, donc dans un sapin, c'était pas très joli. Là, il va y avoir pas mal de diamants, puisqu'elles sont full diamants, du coup, elles vont faire du poids et ça devrait plutôt bien aller. Dans le sapin, ça devrait être assez résistant, donc ça c'est plutôt chouette. Ils nous ont mis les petites ficelles dorées pour pouvoir les accrocher, ça c'est bien, et elles sont toutes coupées. On a un toolkit comme ça, style école barquette, et nous avons ici les diamants. Donc pas mal de formes spéciales, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de formes spéciales sur les différentes petites boules. On va jeter un petit coup d'œil rapidement aux diamants. Hop. Alors les formes spéciales, on a des petits cœurs, on a des navettes vertes, des gouttes restées, des gouttes roses, des perles rondes blanches, des rouges, des petites étoiles argentées, des navettes holographiques comme ceci, des gouttes holographiques comme ceci, des ronds pastés, des demi-perles rouges, des demi-perles rouges. Donc beaucoup de formes spéciales. Après on passe sur les strass classiques. Et on n'a que 6 couleurs, donc ouais, et puis les strass ont l'air de très belle qualité. Je suis étonnée, les strass sont vraiment très beaux visiblement. Enfin étonnée non, mais je suis agréablement surprise, c'est toujours agréable quand c'est comme ça. Donc beaucoup de formes spéciales, ça c'est génial. Je vais m'éclater à les faire. Finalement, aucun regret qu'elles soient en carton. Quand je vois la qualité des diamants dessus, je pense qu'elles seront très jolies. Voilà, il faudra percer les petits trous, enfin il faudra enlever les petits... En fait, la petite zone là, voilà, pour passer le fil, il y est, mais il est juste pas dégagé. Donc il faudra le dégager soi-même. Voilà pour ce premier petit lot de décoration. Alors un peu déçu que ce soit en carton, mais quand je vois les diamants, je ne suis plus déçue du tout. Je pense que ça va très bien rendre. Enfin, je l'espère en tout cas. Un petit ajout de lumière, ça devrait être un petit peu mieux. Ensuite, j'ai pris ce petit lot là. Alors ça, c'est un petit lot super mignon qui est assez original. Ce sont des petits... Alors, est-ce des porte-clés? Oui, ce sont des porte-clés. Ce sont les petits porte-clés gnomes qui sont sortis. Alors, ils collent, c'est une horreur. Pour être honnête, là, la colle, les bords, ça colle, c'est que ça n'en peut plus. Les plastiques sont peut-être légèrement décalés, non, même pas. Mais alors, ça colle de tous les côtés. Donc, la colle colle très bien, je peux vous le dire, pas besoin d'aller voir sur les supports. Donc, ce sont des petits gnomes en plastique assez épais. Je pense qu'on est sur du 3 mm, là, sans problème de porte-clés. Belle épaisseur. Alors, on a celui-ci qui tient son petit cœur. Ah, on en a deux, ils ont. Celui-ci qui tient également un petit cœur. En fait, celui-ci qui tient un petit cœur, en fait, c'est le même que le rouge, mais avec des bonnets différents. On a celui-ci qui a un chapeau de sorcière, mais qui tient une petite botte de Noël. Et on a
celui-ci qui tient un petit cadeau. Donc ils sont super mignons, super rigolos. Donc à diamanter des deux côtés, hein. Je vérifie, mais oui, oui. Imprimé d'un côté et on voit le motif en transparence de l'autre. Quand vous allez les diamanter, restez bien dessus, à la perpendiculaire, parce que vu l'épaisseur de plexiglas, si vous vous mettez un peu sur le côté, vous allez décaler vos diamants et ensuite quand vous les regarderez de face, vous verrez tous les symbole en transparence et ce sera pas joli du tout. J'essaie de voir si je mets la lumière là, si c'est un peu mieux. Ouais, c'est pas mal comme ça. On a un toolkit style école barquette et puis toutes les petites chaînettes et mousquetons. Au niveau des diamants, eh bien, nous n'avons presque que des diamants ronds. On a quelques étoiles, quelques micro-gouttes. Alors, pas beaucoup. Rassurez-vous, ceux qui n'aiment pas les micro-gouttes, on en a vraiment pas beaucoup. Et pas beaucoup dans les sachets. Voilà pour les couleurs de diamants. Hop. On a des petits strass rouges un peu plus gros comme ça. Des petits strass noirs aussi, c'est pas souvent. Un peu de rose. Pas mal d'argenté, forcément pour les barbes. Du rouge, un peu de noir et une couleur rouge au rosé. Voilà pour ce petit lot de porte-clés. Bah écoutez, moi je trouve très mignon ce petit gnome. Très sympa. J'aime beaucoup, ça fera des petits peu de fantaisie et ils sont grands. Ils sont très grands je trouve par rapport à d'autres. Vraiment on a une belle taille de porte-clés. Donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite un autre lot de porte-clés pour le sapin. Du coup ce sont des petits bonhommes de neige. Ils ont sorti un petit lot de porte-clés bonhommes de neige super mignon. Donc je ne pouvais même pas passer à côté non plus. Donc voilà les petits porte-clés, pareil, une belle épaisseur de plexiglas comme vous pouvez le constater. La colle colle toujours aussi bien sur cela, c'est une horreur. Donc on a celui-ci, donc voilà, toujours en transparence. Donc vous voyez si on décale, on voit les motifs, hein, on voit que c'est imprimé en transparence. Donc on a celui-ci, 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 celui-ci. Et celui-ci. Alors contrairement aux suspensions sapin que j'ai pu vous montrer, qui sont vraiment des suspensions pour sapin, vous avez le petit attache qui est en dehors, enfin qui dépasse. Là on est vraiment sur du porte-clés, c'est le plexi qui est percé assez loin du bord, donc ça va être solide. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous en servir comme porte-clés. Alors celui-ci va peut-être s'accrocher un peu facilement et cela aussi. Par contre c'est de celui-ci, là il ne s'accrochera pas trop, donc ça peut être pas mal pour vos clés. Après, si vous aimez les choses plutôt rondes, c'est pas les bons modèles, mais vous pouvez l'accrocher sur un cartable, vous pouvez l'accrocher sur vos clés pour les fêtes de Noël, sur les clés que vous avez à l'intérieur de votre maison. Il n'y aura pas de problème, ça va être résistant. Après, si vous voulez vous en servir de façon plus intensive, ce n'est pas les petits chaînettes perlées et ces petits mousquetons, je vous conseille. Ça va être d'acheter des anneaux spécifiques, là, les gros anneaux de bijouterie, enfin, pour faire des bijoux, pardon, pas de la bijouterie en argent et compagnie, non, de loisirs créatifs, des gros anneaux, d'en passer un ou deux dans le trou que vous avez ici et de mettre votre porte-clés directement là, ou d'acheter les chaînettes vraiment spécifiques pour faire des porte-clés solides. Ça, c'est très bien pour faire des petits des changements réguliers, mais ce n'est pas très résistant dans le temps. La chaînette va s'accrocher énormément, alors que si vous mettez un anneau et le kit spécial porte-clés, vous aurez quelque chose de plus solide, de plus compact et ça s'accrochera beaucoup moins, ce sera beaucoup mieux pour vous. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous les faites comme vous voulez. Si vous les accrochez à votre sac, ce type de fixation suffit. Pareil, tout le kit style école barquette et toutes les petites chaînettes qui sont fournies avec. Et au niveau des diamants, alors beaucoup d'argenté, hein, des bonhommes de neige forcément, du rouge beaucoup, logique. Ensuite on a d'autres jolies petites couleurs. Voilà, le bleu là il est très très beau, du noir. On a des strass rouges, des strass verts, des strass un petit peu plus gros orangés, des argentés, des gouttes fastées vertes et des navettes argentées. Voilà, pas énormément de strass spéciaux. Pour le coup, le premier lot en carton a plus de forme spéciale que ces deux lots de porte-clés. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est pas gênant. Ça fonctionnera tout pareil et ce sera tout aussi joli. J'ai hâte de les faire et de les mettre dans mon sapin, je vous avoue. Voilà pour les petites décorations.
Hop, je vais les décaler un petit peu. Ensuite, on va regarder les deux toiles. Donc, ce sont deux toiles sur le même sujet, on va dire. J'ai juste ouvert les sachets pour pouvoir les montrer plus facilement. Ce sont deux toiles en diamants spéciaux et ce sont des coques. Voilà, j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais très très jolie. Ce sont deux modèles de coques dans des styles un peu comme ça, naïfs, art populaire. Je trouve ça super joli. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, ce sont des genres de toiles que j'aime beaucoup. Il y a toute une série aussi de toiles un peu art populaire comme ça, un peu slave, un peu scandinave, avec des fleurs qui me plaît énormément. Et je vous avoue que j'espère qu'au printemps, je pourrai trouver les quatre. Il y en a quatre, ouais, je crois qu'il y en a quatre avec les quatre chez un même partenaire et que je pourrais prendre les quatre pour les faire. Mais je ferai ça au printemps puisque ce sera plus typé printemps. C'est pas des nouveautés, donc en soi, il n'y a pas d'urgence à vous les présenter. Par contre, celle-ci et l'autre que je vais vous montrer après, ce sont des nouveautés, donc là, il y a urgence. Si vous aimez les coques, peut-être ne voudrez-vous pas passer à côté de ces petites merveilles. Donc sur cette toile, il y a 12 couleurs. La toile est souple. Là, le plastique est mal collé, donc elle n'est pas plate, mais je pense qu'elle va très bien revenir à plat. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a pas mal de formes spéciales. A priori, on a 5 formes spéciales et le reste, ça a l'air d'être des formes de diamants normaux. Mais alors, dans les formes spéciales, je vais vous montrer rapidement. J'en ai vu une déjà super jolie de ce genre de diamant qu'on adore quand il y a sur une toile et qu'on adore poser et qu'on adore regarder. Alors, au niveau des diamants, on va regarder rapidement. Plein de demi-perles bleu AB, grand classique de ce genre de toile. Du rouge, du orange, hop, je vous montre rapidement, pas besoin de vous énumérer les couleurs. Des demi-perles rouges, des gouttes rouges, des gouttes bleues, grand classique aussi des toiles en diamants spéciaux. Des grosses navettes comme ça, des demi-perles et surtout ces très jolies gouttes avec les petites rainures dessus, ça c'est magnifique. Il y en a pas mal, donc pas mal à poser. Les couleurs de cette toile sont super jolies, j'aime beaucoup. Ce sont des couleurs très vives, j'adore. J'adore, j'adore. Et on a un toolkit style école barquette de base. Donc parfait. Il y a tout ce qu'il faut pour réaliser cette jolie toile. J'aime beaucoup. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Les fleurs sont vraiment magnifiques. On aura tout le petit tour ici à faire en plus. Donc les petits pics, non. Mais la petite bordure va être à faire. Ça va être vraiment très joli. Voilà pour la première toile. Et du coup, on va regarder la deuxième. Même sujet, du coup. Hop. C'est celle-ci. Donc ce sont à nouveau deux coques. On est, je pense, sur la même collection. Hein. Donc je pense, je le sais. Regardez, si je mets la deuxième à côté, vous voyez, on est vraiment sur beaucoup de similitudes entre les deux. Voilà. Donc, voilà la deuxième. Donc là, nous avons deux coques ou poules. Mais moi, je dirais que ce sont des coques face à face. Je crois que ça pourrait être des poules. L'autre, c'est un coq, c'est sûr. Mais sur celle-ci, ça pourrait être deux poules. Ça peut tout à fait être possible. On n'a pas suffisamment d'éléments distinctifs pour dire c'est des poules ou des coqs sur ces deux-là. Il y a des poules qui ont de très... Là, l'autre, la queue, du fait vraiment penser à un coq dans le sens où elle s'enroule, les plumes ici. Alors que ici, les plumes sont droites. Donc là, je serais tentée de dire que ce sont deux poules. Après, vous partez dans l'imaginaire que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça peut être une poule et un coq, c'est possible aussi, comme vous voulez. Donc du coup, pareil, on a 15 couleurs, on a de très beaux diamants à poser. Là, il va y avoir plus de formes spéciales a priori à poser. Les couleurs toujours ont l'air éclatantes. La bordure sera également à faire. Donc ça, c'est super chouette, ça fait les petits plus avec les petits cœurs dans les angles, ça va être magnifique. Dans l'autre, on avait des petites gouttes à poser dans les angles, regardez. Là, on avait les petites gouttes. Là, on va avoir les petits cœurs, donc ça va vraiment être très chouette. Ces deux toiles, je vais les faire ensemble. Je vous les montrerai ensemble dans une seule et même vidéo, puisque pour moi, elles vont vraiment ensemble. Et franchement, j'ai hâte de les faire. Je vais les mettre à plat et je pense qu'un jour où il va faire gris, moche ou très froid et que j'aurai besoin de chaleur, je vais sortir ces deux toiles et je vais me régaler à les faire parce qu'il y a tellement de jolies couleurs. Ça va vraiment être très chouette. On va regarder rapidement les diamants. Ce qui est bien, c'est que ce sont des gammes de couleurs très vives. Donc même si ce ne sont pas les mêmes diamants, on va retrouver des similitudes entre les deux qui font qu'elles vont très bien aller ensemble. Alors déjà nous avons un petit sachet de cœur, voilà, qui n'est pas accroché au reste. Donc je vais le poser dessus parce que je ne voudrais pas le perdre. C'est pas drôle quand on perd des diamants.
Alors ensuite, on a des demi-perles jaunes comme ça, des demi-perles à baies vertes. Donc autant dans l'autre, on a du bleu, là on a deux autres couleurs. Rose, alors, les couleurs, hein, je vous montre rapidement. Ce bleu là est magnifique, j'adore cette couleur. Je l'ai. On a des gouttes violettes et des gouttes blanches. C'est marrant parce que il existe dans ces couleurs-là, on a les bleus clairs, les rouges, les violettes et les blanches. Il existe 4 formes, enfin 4 couleurs. On en a 2 dans l'une, 2 dans l'autre. Ça, c'est hyper chouette. On a des gouttes fastées comme ça, des navettes fastées comme ça, les navettes vertes. Et on a les autres. Dans l'autre, on a les jaunes et là, on a les bleus. Donc c'est pareil, on est en symétrie. On a la deuxième gamme qui existe, elle est ici. Donc c'est super sympa parce que du coup, on va pas avoir les mêmes diamants. À part ceux-ci, je crois qu'il n'y a pas vraiment obsidienne dans les strass. Mais sinon, pour les autres, ce ne sont pas les mêmes gros diamants spéciaux à poser. Et je suis sûre que les deux ensemble vont être magnifiques. Donc c'est vraiment très très chouette. Et je suis vraiment très contente, j'aime beaucoup ces 2 toiles. Vraiment un gros coup de cœur et honnêtement, je regrette pas de les avoir pris. C'était vraiment, voilà, quand je les ai vus, j'ai dit il fallait absolument que je les prenne. Vous comprenez pourquoi hein, maintenant si vous me connaissez. On a un tout kit stylé colle barquette. Voilà, ben voilà pour mon unboxing de chez Craft Art Club. Honnêtement, je suis ultra contente de ce que j'ai reçu. C'est super joli. Des petites décorations en plus pour mon sapin. Vous savez que j'ai pas mal de choses. Hein. Je vous ai déjà montré pas mal de choses, mais je continue. À chaque fois que je peux rajouter des petites choses, ben, j'en profite. Je suis contente quand je peux le faire. Donc c'est plutôt chouette. Alors je vais vous les mettre comme je peux. Ça va pas être évident. Parce qu'il n'y a pas tant de place que ça. Hop, voilà. Et puis bah, les petites boules également. Hop, que je vais poser ici. Comme ceci. Voilà, bah toutes. Et là, hop, ça vous en verrez d'autres. Voilà toutes mes décorations, toutes les choses que j'ai prises chez Craft Art Club. Je suis très contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez les toiles ou pas du tout. Si vous aimez les porte-clés, s'il y a des lots que vous avez envie de prendre ou non. Si vous, comme moi, vous êtes un petit peu déçu que les boules soient en carton et non pas en plastique ou en matière un petit peu plus rigide, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Je vous montre évidemment tout ça prochainement sur la chaîne. Je pense que je ferai les petits gnomes et les bonhommes de neige ensemble. Ou alors je ferai de vidéos, je ne sais pas encore. Mais on se retrouve très vite pour que je vous montre tout ça parce que j'ai vraiment hâte de tout faire. Et de toute façon, tout ce qui est suspension devra être réalisé avant le plus tard, le 6 décembre. Donc, eh ben, c'est pour très bientôt. Je sais qu'en ce moment, je vous montre énormément de suspension pour sapin. Je suis désolée si vous... Enfin, oui, de porte-clés et de suspension pour sapin. Je suis désolée si commence à s'attirer un petit peu. Mais c'est vraiment la période pour faire tout ça, hein, puisque Noël approche. Donc, bah, rassurez-vous, après, vous en aurez moins. Peut-être que ça vous manquera d'ailleurs. Bon, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de choses en préparation comme toujours. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.